12 kg de cocaïne saisie à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, une opération menée par la cellule aéroportuaire anti-trafic. 3 designers en attraction à Abidjan. L'exposition dénommée Amitié sincère 2015 se tient à la galerie Louis-Simone Guirandou à Cocody. Dans ce journal, un focus sur ces établissements sociaux et médico-sociaux qui utilisent la médiation animale auprès de personnes polyhandicapées. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. 12 kg de cocaïne ont été saisis à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les stupéfiants étaient enfouis au fond de 2 caisses transportant des cartons de boîtes de conserve. Selon la cellule aéroportuaire anti-trafic, la cargaison provenait du Brésil via l'Afrique du Sud. Abou Sanogo pour les détails. Ces 2 grandes caisses proviennent du Brésil via Johannesburg, en Afrique du Sud. En transit à Abidjan, elles sont saisies au fret par la cellule aéroportuaire anti-trafic de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, un service de la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Ces caisses contenaient une centaine de cartons de boîtes de conserve, ananas, abricots et autres. Mais leur provenance attire l'attention des hommes de cette cellule et appelle à leur vigilance. Une vérification est faite. À l'ouverture de ces colis suspects, une découverte de la cocaïne retrouvée dans 16 boîtes de conserve pour un poids de 12 kg. Il faut que la population nous aide beaucoup à démasquer un peu les trafiquants. Parce que généralement, c'est des caisses qui viennent, on ne sait pas qui est derrière. Alors on met des numéros, vous appelez les numéros, personne ne répond. Qu'elle nous aide, en tout cas, à accomplir notre mission. Nous sommes toujours prêts à la tâche. À Adiaké, la brigade spéciale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues a effectué une mission qui lui a permis de saisir 137 kg de cannabis cachés dans un champ de manioc et d'interpeller le dealer. J'avais un client à Abidjan ici, c'est lui qui m'a appelé. Donc j'ai parti le livrer de marchandises et cannabis. Donc les chefs étaient déjà prêts. C'est ça qu'on m'a appris. L'individu sera déféré devant le parquet pour répondre de ses actes. On va parler à présent de cet ouvrage. Il fait la part belle aux femmes, précisément à la femme africaine. Amazone contemporaine, c'est le titre de la revue de Diana Barry. Photographie et poésie. Nous Sangaré et Franck Wadio feuillettent quelques pages de l'ouvrage pour vous. Une femme qui s'émancipe. Toi, femme et toi. Quand la poésie est utilisée comme moyen d'expression pour valoriser et magnifier la femme africaine dans toute sa splendeur, et quand à cette poésie s'ajoute la photographie. Amazone contemporaine, le livre écrit par Diana Barry réhabilite l'image de la femme africaine marginalisée et reléguée au second rang dans la société. Je suis partie d'un constat qui est tout simple. Je me dis, comme la femme africaine, les Noirs en général ne sont pas représentés dans les médias ni dans les pubs dans le monde entier. Et, parce qu'on ne répond pas, entre guillemets, aux critères de beauté des Occidentaux. Je me suis dit, le travail, au lieu de se plaindre, le travail, c'est nous-mêmes, de nous valoriser nous-mêmes, de nous mettre en avant et, comment dirais-je, et de montrer que la beauté elle peut être plurielle et singulière. Chaque photo raconte une histoire, chaque photo représente un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et puis il y a un côté panafricaniste aussi. Amazone contemporaine, beauté et combativité de la femme africaine exprimée à travers des pages colorées. Des images, mais aussi des poèmes bien appréciés. Je pense que l'Ivoirien devait découvrir en fait ce type d'ouvrage pour pouvoir comprendre que l'art visuel à travers la photo peut aussi s'accompagner avec des textes. C'est une démarche assez grande parce que tout ce qui est poésie nous renvoie à la sensualité, nous renvoie à tout ce qui touche à l'âme. D'origine guinéenne, Diana Barry est née au Sénégal, a grandi à Dakar et à Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle est conceptrice visuelle de formation.
À présent, ce vernissage, 3 designers en attraction à Abidjan. L'exposition dénommée Amitié sincère 2015 met en exergue des meubles et des éléments pour la décoration d'intérieur. Issa Diabaté, David Guyot et Ousmane Baye sont issus respectivement de la Côte d'Ivoire, de la France et du Sénégal. Ils exposent à la galerie Louis-Simone Guirandou à Cocody-Mermoz. Grâce à Adrienne Kando. Une reprise d'activité, un hommage à un amateur d'art, la célébration d'une amitié entre créateurs, 3 événements pour marquer le redémarrage des activités de l'ex-galerie à pluriel, désormais dénommée Louis-Simone Guirandou Galerie. Ce sanctuaire dédié à l'art pour un hommage mérité à Louis Guirandou Ndiaye, qui a fait don de sa résidence pour servir de salle d'exposition à la galerie Art Pluriel il y a 30 ans déjà. 3 créateurs africains de renommée internationale pour donner un cachet spécial à cet événement. Il est temps qu'on sort de l'Afrique de tout ce qui est le plus et qu'on monte dans une autre gamme qui est beaucoup plus importante et vraiment dans une colorie qui nous ressemble dans une identité pour nous aussi. Avec la matière métal, j'essaie de reconditionner ce que j'ai envie, mes plaisirs, mes sensations et mes besoins. Unis par leur passion, leur amour du beau et leur talent qui demeurent très appréciés par les visiteurs du jour, Issa Diabaté, David Guyot, Ousmane Baye, pour dire un mot des exposants, ont porté au haut l'étendard du continent africain par leur talent de designer d'objets d'intérieur. L'on est enfin parvenu à un accord en France. Après 2 semaines, l'accord final sur le climat a été adopté après avoir été présenté cet après-midi par le président de la COP21, Laurent Fabius, représentant de 195 pays. Le texte qui vise à limiter le réchauffement de la planète propose de limiter la hausse de la température bien en deçà de 2 degrés Celsius et de poursuivre les efforts pour limiter la hausse de la température à 1,5 degré Celsius. Au Burundi, de nouvelles violences ont éclaté aujourd'hui. La veille, l'attaque de plusieurs camps militaires a fait 87 morts, dont 77 parmi les assaillants. Depuis avril dernier, environ 240 personnes ont été tuées dans les violences politiques. Ces dernières ont éclaté suite à la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat. Les femmes votent pour la toute première fois en Arabie Saoudite. Les municipales se tiennent aujourd'hui. Des élections ouvertes pour la première fois aux femmes. Elles sont candidates et électrices. Un scrutin perçu comme un léger progrès dans ce royaume ultra-conservateur. Après la Mauritanie, la Gambie devient la 2e république islamique en Afrique. Dans cette ancienne colonie britannique, les musulmans constituent environ 90% de la population. Selon le président Yahya Jammeh, le pays ne peut plus se permettre de conserver son héritage colonial. Yahya Jammeh précise qu'aucun code vestimentaire ne sera imposé au peuple et que la liberté de culte sera garantie aux fidèles des autres religions. On part maintenant en Colombie, précisément là où la cordillère des Andes se scinde en 3. Un village s'y trouve. Sa particularité, il produit de l'or. Ce dernier est si respectueux de l'éthique qu'il a été choisi pour orner la palme du Festival de Cannes. Tous les réalisateurs de cinéma en rêvent, la Palme d'Or. Avant d'arriver à Cannes, le précieux métal du trophée parcourt des milliers de kilomètres. Et l'histoire commence ici, dans la mine de la Llanada, au sud de la Colombie. Pour découvrir l'or, ces mineurs, comme Edison, doivent extraire des tonnes de gravats. Parfois, on dépense plus qu'on ne gagne. C'est toute une aventure. La mine, c'est toujours une aventure. L'or de cette mine est spécial. Il est certifié éthique par l'organisation internationale Fairmine. Ce label garantit des pratiques qui respectent l'environnement et des conditions de travail correctes pour les mineurs, qui sont tous propriétaires de la mine. En Colombie, seulement 3 mines ont reçu cette attestation. C'est un modèle durable qui bénéficie autant aux hommes qu'à la nature. Ce modèle peut être reproduit ailleurs. Un modèle qui n'est pas encore très répandu. Plus de la moitié des exploitations du pays sont illégales. Avec le prix de l'or, l'extraction est devenue plus rentable que le narcotrafic. La plupart de ces mines sans permis
permettent de financer des organisations criminelles et génèrent énormément de pollution. Tout l'inverse de la mine de la Llanada. En Colombie, il y a un grand effort qui est fait pour avoir une traçabilité dans la chaîne de production, pour que de meilleures pratiques soient appliquées, pour que l'or soit produit de manière légale. Mais la responsabilité repose aussi sur les acheteurs. En Europe, des bijouteries de luxe commencent à changer leurs pratiques et à rechercher davantage de garanties pour les matières premières. Pour moi, il était évident que la palme d'or devait respecter l'environnement. Donc depuis 2 ans, la palme est produite avec l'or d'une mine en Colombie qui est très éthique et je pense que ça ajoute de la valeur au trophée. Entre les mains des plus grands cinéastes, il y a donc désormais l'or déniché par Edison et les autres dans les Andes colombiennes. Un or propre et honnête. On s'intéresse pour finir à ces établissements sociaux et médico-sociaux qui utilisent la médiation animale auprès de personnes polyhandicapées. Avec sa chienne, son lapin, la spécialiste tente d'apporter plaisir, détente et guérison des animaux pour accompagner des enfants polyhandicapés. Regardez. Voici Atchoum, le lapin bélier, les 2 cochons d'Inde, Cacahuète et Moustique, et Izzy, la chienne ébouriffée. 4 animaux utilisés pour une séance de médiation animale auprès d'enfants polyhandicapés. Essaye de le caresser un petit peu. Tu sens? Le début de la séance est difficile avec Nathan. Emeline cherche le contact avec ses mains sans succès. Elle tente une autre approche avec Izzy. On prend tout ce qui est possible au niveau sensoriel. Les pieds, les mains, le cou, les oreilles. Tous les petits bouts de peau possibles, tant que le toucher et le plaisir est là en fait. Ouais. Oh là 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 là, les massages. Nathan est désormais apaisé. Chaque séance individuelle dure 15 minutes. L'objectif est avant tout de leur procurer du plaisir et si possible développer leur potentiel affectif, moteur et cognitif. Tu l'appelles? Ouais. Super. Shainez vient de communiquer avec Izzy, instant rare, témoin de l'évolution de ces enfants qui ne parlent pas. Au fil des séances, les éducatrices notent tout précieusement. Par cette activité, ils arrivent à dépasser les limites et la stimulation de l'animal les fait sortir vraiment de ses limites et les pousse à des actions qui ne font pas au quotidien, quoi. Ouais, parfait. Super, très bien François. Comme lancer une balle, par exemple. Emeline a obtenu un diplôme de zoothérapie au Canada, où la pratique est reconnue. En France, si la médiation animale est de plus en plus utilisée, il n'existe pas de cadre réglementaire. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.